Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec une autre idée de récup. Astuce, récup, on va pouvoir faire un truc sympa. Un magazine, un prospectus, ce que vous voulez, papier glacé, papier. Là, j'ai un magazine, peu importe, ça peut être un truc, je sais pas si ça se fait encore, les programmes télé, vous savez, les trucs comme ça. Enfin, bref, un magazine. J'ai celui-ci. Je vais vous montrer un truc sympa que j'aime bien faire, que j'ai déjà fait, pas en vidéo, mais que j'aime bien. C'est vraiment la récup pas chère, mais très sympa. Par expérience, je trouve que c'est un excellent exercice de débuter là-dessus. Vous allez comprendre tout de suite. Alors, un magazine, allez, mais pas la charrue devant les bœufs. Vous prenez un magazine, c'est tout bête. Ou un prospectus. La couverture, vous venez la plier comme ceci. Je ne vais pas le faire entièrement avec celui-ci. Voyez, vous pliez comme ceci. Les pages intérieures, vous venez choisir, allez, je vais garder le portrait. Vous venez les plier, pareil, dans sa moitié. Voyez, comme ça, hop. Ici, vous pliez toutes les pages, dans le sens que vous souhaitez. Moi, je choisis un peu les couleurs et tout ça. Vous voyez, vous pliez votre magazine, ça va vous donner à la fin toutes les pages pliées et votre couverture arrière. Également, vous la pliez comme ceci. Vous faites tout ça et vous allez vous retrouver avec un petit carnet comme ça, tout en longueur. Une fois que vous avez plié toutes vos feuilles, vous ne les collez pas pour l'instant. Vous allez déterminer une longueur. Donc, je vais vous montrer parce que j'ai pris un autre magazine. Vous allez déterminer une autre longueur. Par exemple, si vous voulez on va créer un petit carnet qui va vous servir pour votre art collage. Si on peut y coller des photos, enfin faire du journaling, etc., etc. On va appeler ça le petit carnet créatif. Ce qui est intéressant, c'est que on aura, vous allez comprendre après, des fonds déjà tout prêts. Ça peut être un excellent exercice. Je dirais que ça facilite. Parfois, on est devant notre carnet, art journal ou autre. On a une idée de collage ou de création, ou des choses qu'on veut coller, stickers, die cut, etc., etc. Mais c'est le fond, c'est le départ. On n'a pas la petite étincelle, mais qu'est-ce qu'on va faire comme fond? Est-ce qu'on va utiliser des pochoirs, la pâte de texture, la peinture, des encres, etc., etc. Que là, on aura déjà nos fonds déjà tout prêt. On aura juste à les améliorer. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous déterminez. Par exemple, vous voulez faire un carnet de 13 cm. Eh bien, vous mesurez de là à là 13 cm et vous venez couper. Et vous avez obtenu un carnet à la dimension que vous souhaitez. Et le restant, ça fait un autre carnet. Je vous montre. Ici, j'ai utilisé un Science et Vie. Quand je l'ai plié, ça m'a donné ça. Vous voyez, vous avez plié toutes vos feuilles, ça vous a donné ça. Je l'ai découpé dans sa moitié. J'ai pris 13 cm et ça m'a fait un petit carnet. J'ai collé les feuilles de la couverture avant et les feuilles de la couverture arrière. Ici, j'ai plié donc mes feuilles, mais je ne les ai pas collées. Pourquoi? Parce que de faire des possibilités, de créer des petites pochettes intérieures, ou tout simplement créer une ouverture, faire des fenêtres, enfin bref, je ferai quelques pages avec vous pour vous montrer. Bah, pour celles qui ne connaissent pas, évidemment. Je ne les colle pas pour l'instant, je les collerai au fur et à mesure de mon inspiration. Ce truc-là vous permet d'avoir des fonds. Vous voyez, regardez. Des fonds déjà tout prêts, qu'on viendra évidemment repatouiller, recoller des trucs dessus ou pas. Alors, un exemple, vous avez un die cut, vous voyez, hop, une petite étiquette, un morceau de tissu, des agrafes, ce que vous voulez, on met ce que l'on veut. Et puis, regardez, votre page, elle est déjà toute faite. Et je trouve que c'est un excellent exercice parce qu'au départ, on ne sait pas trop. Il y a tellement de techniques et de produits qu'on peut utiliser dans nos carnets créatifs que des fois, on ne sait pas trop quoi, comment démarrer, quel fond. Et ça, c'est de la récup, c'est pas cher. Et je peux vous assurer qu'on fait des tueries. Donc, vous avez fait ça, vous avez collé votre couverture avant, votre couverture arrière. Vous vous souvenez sûrement du papier imprimante thermique et je vous avais fait des petites bandes comme ça avec qu'on chauffe et puis ça fait noir. J'avais une grande feuille, donc je vais l'utiliser pour recouvrir mon petit carnet. On va préparer ce petit carnet et regardez le petit carnet, il va avoir de la gueule. Après on pourra venir le décorer ou pas, comme vous le voulez. Si vous n'avez pas des grandes feuilles, vous avez seulement des tickets de caisse, rien ne vous empêche soit de les coudre entre elles, vous pouvez les coudre, créer comme un patchwork, venir les tresser entre elles, faire comme un tressage. Il y a plein de possibilités. Vous faites comme un tressage, vous les collez, ça va vous donner une grande feuille et ensuite vous venez recouvrir votre carnet. Ou tout simplement venir
le coudre ou tout simplement venir le coller comme ça sur votre carnet. Vous avez plein de possibilités, même avec des rouleaux de cartes ou de caisse. Pardon. Là, je vais choisir cette option parce que j'avais ceci. Je l'ai coupé en fonction que je vais le recouvrir comme si je recouvrais un livre. Je ne vais pas m'embêter. Je vais coller ça. Je vais prendre un bâton de colle. Si ça ne tient pas, ça sera l'occasion de le recoller par la suite. Je mets de la colle, j'en mets sur ma couverture de magazine. Mettre de la colle ici pour recoller le restant. Après, si vous n'aimez pas trop les pages qui dépassent, après c'est une question de pliage. On n'est pas très droite. C'est pas grave, c'est pas un problème. De toute façon, celle-là, on peut la replier, la recouper et la plier. Et comme ça ne dépasse plus. Ensuite, on revient donc là. Si on n'est pas trop sûr, on trace au crayon. On se met bien au niveau de sa tranche. Je vais faire comme ça et je coupe. Ensuite ici, bon, je vais le recouvrir comme ça parce que après, je vais revenir mettre une page intérieure. Ouais, cette page là, je vais la déchirer parce qu'elle me gêne. On fait ce que l'on veut. Ensuite, déjà, petit carnet, dans le sens là, il est décoré. Ici, on va venir mettre du papier. Enfin, vous prenez des fonds patouilles, du papier de récup ou votre papier thermique, hein, si vous voulez. Moi, je sais pas trop ce que je vais mettre. Là, j'ai encore pas réfléchi. Là, je vais mettre un papier, mais je n'en sais rien parce que j'ai pas sorti grand-chose. J'ai des morceaux de papier là. J'aime bien ce bleu, mais j'aurai pas assez pour l'autre côté. Je vais voir si je coupe celui-ci. Alors ça, j'ai voulu tester une acrylique. Je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Et j'ai passé les coups de pinceau.
Et ça m'a donné ça. J'ai voulu tester des pinceaux, voilà, c'est ça, déjà la base. Et puis voilà, donc je vais quand même couper ça droit parce que ça me paraît pas trop droit. Si apparemment, je vais voir ce que ça donne. Ouais, comme ça. Ouais, on va faire ça comme ça. Je coupe. Je vérifie, ça a l'air d'être pas trop mal. Vous découpez du papier patouille, peu importe, pour faire les intérieurs. En même temps, ça va consolider un petit peu. Vous pouvez ancrer ou pas. Allez, on va mettre de la colle. Les Jules connus. Alors je vais faire là, on va faire la fermeture, une fermeture toute simpli. Comme ça rigidifie votre couverture. Et on a plein de fonds. On peut jouer avec plein de choses. De toute façon, on fera une petite création. Ici, on n'est pas obligé de mettre le même papier, hein, on fait ce que l'on veut. Ça, c'était des essais de fond patouille avec le gel médium de chez Action. Ça faut, oui, depuis que c'est sorti, hein, quand c'est sorti il y a plus d'1 an, j'ai fait les vidéos. Faire ces fonds-là, l'effet résiste. Pas avec le gel médium de chez Action, hein, on peut faire ça avec plein d'autres choses. On se prend pas la tête. Après, on peut compléter avec du washi. Enfin, moult possibilities. Colle, Anatole, peut-être à l'endroit, ça serait bien. Même si on s'en fout de l'endroit de l'envers. C'est pas trop droit ça. Ouh là là, on a fait ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi j'ai envie de le faire, voilà. Ensuite, eh ben, on vient mesurer. On va faire une fermeture toute simpli. On vient mesurer, que j'avais dit 13, donc la moitié de 12, 6 et demi. On vient à 6 et demi. De l'autre côté pareil. Et je viens prendre ma crocodile. Je viens faire un petit trou. Je reviens de l'autre côté. Je fais un trou de chaque côté. Alors, si vous avez 2 œillets, vous pouvez poser les œillets. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je vais garder ça parce que je vais poser des œillets. Je vais mettre 2 œillets. On peut mettre des œillets papier, des petits œillets couleur bronze ou pas. On prend la couleur que l'on veut. Je pose un œillet ici, un œillet à l'arrière, comme ceci. Et après, on vient choisir un petit ruban ou de la ficelle. Je sais pas trop encore ce que je n'ai pas sorti, mais je vous montre. On peut le passer comme ça, il y a plusieurs façons. On peut le passer comme ça, le ressortir comme ça. Donc j'ai encore pas réfléchi au schmilblick. Ça peut être un ruban, ça peut être de la ficelle. Vous le passez comme vous voulez. Soit vous le passez comme ça. Je m'explique. Vous passez comme ça, le bout comme ça. Vous faites un nœud. Vous avez moult façons. Vous en mettez un bout là, un bout derrière, et après vous n'avez plus qu'à faire un flou. Je vais vous montrer, j'en ai déjà fait un genre où on peut passer un petit ruban, du tissu arraché. On aurait pu faire un système d'élastique. Moi j'aime bien ce côté-là. Comme ça je me dis, si j'ai des épaisseurs, c'est une fermeture qui me convient très bien pour mes carnets. Voilà l'idée du carnet. Et comme je vous dis, là je vais découper cette page-là parce que ça ne me convient pas. Donc là, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Ce personnage-là me vient de la boutique Lemon Création. Celles-là sont très jolies. J'aime beaucoup. Vous voyez, ça vous fait des fonds déjà tout prêts. J'aime beaucoup ça. Et après, c'est à vous de choisir où vous voulez. Alors, si vous voulez préférer ce côté-là, bah, vous mettez ce côté-là. Là, j'ai très envie. Je vais prendre un petit tapis de découpe. Donc, j'avais dit que j'avais 13,5. Là, je vais laisser 1,5 cm. Je fais un peu au pifomètre. Faites au pifomètre. J'ai envie de faire ce petit carré là. Je vais inciser et couper. On découpe, je dis pas grossièrement, mais on se prend pas la tête. Sans l'ouverture, on aurait pu arracher. Je découpe comme ça. Après, ça fait une fenêtre comme ça. C'est pour ça que je n'ai pas collé mes pages tout de suite. Tout de suite, ça fait un cadre trop sympa. Là, c'est mon papier thermique. Je vais coller, je me mets bien. Et je vais prendre ma colle parce que là, la colle en tube, j'ai un peu de mal. Je viens coller mon papier thermique en fond à l'intérieur, ici. Si tu mets pas de colle, Nat, comment veux-tu que ça colle? Je découpe ce qui dépasse. Et je reviens coller tout ça. Là, normalement, j'ai pas tout collé. Comme ça, je peux encore insérer mon petit personnage, vous voyez. Toc. Le papier thermique au fond. Mon personnage va être comme ça. Ces mots-là, je vais les garder, j'aime bien. On peut jouer avec ces encres. On peut ancrer, on peut tamponner, faire des tampons de fond. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? La pâte de texture, utiliser de la peinture. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais ça va être comme ça. Première page, ça va être comme ça. Alors vous avez vu, à la base, c'est un magazine. J'ai seulement évidé le milieu, je garde les écritures. Même comme ça, il suffit de mettre une petite citation. Je trouve que ça le fait. Peut-être ancré, si vous voulez, peut-être en marron ou en noir.
Alors si c'est du papier glacé que vous voulez utiliser les encres, il faudra mettre une petite fine couche de gesso transparent si on veut garder le fond, ou un gesso blanc si c'est du papier glacé, hein, évidemment, ou tout simplement utiliser de la Stazone. Alors voilà, on peut vintager tout ça à l'arrache-touille comme ça. Je vais coller mon personnage parce que ça me plaît bien. Et voilà. Et ben il faut pas grand-chose. Magazine. Vous avez fait déjà une petite page sympa. Ici, on peut jouer avec plein de choses. On continue. On pourrait, exemple, coller une photo, faire du journaling, coller une photo. Par exemple, vous avez fait une série d'ATC, vous avez envie d'immortaliser le moment. Là, vous faites votre photo d'ATC et vous venez faire un petit truc du journaling. C'est un carnet d'humeur, on va appeler comme ça, un carnet du moment. Les pages ne sont pas obligées de se ressembler, mais c'était pour vous montrer, on en fera d'autres, parce que là, c'était pour vous montrer l'idée d'utiliser un magazine, un prospectus de publicité, revenir le décorer avec son papier patouille. Si vous n'avez pas de papier thermique, vous pouvez faire ça sur une feuille d'imprimante, vous donnez des coups de rouleau avec de l'acrylique, et puis vous avez fait votre couverture. 2 trous de chaque côté, un ruban. Je vais vous montrer ce que ça donne. Là, ici, dans la même idée, j'ai customisé un livre. Vous voyez, c'est un vieux livre et c'est la taille idéale d'une ATC. Je l'ai customisé, j'ai fait 2 trous comme ça et j'ai passé 2 ficelles. Et c'est un livre sur lequel j'ai collé des pages entre elles, comme ceci. Et c'est exactement la taille d'une ATC. Donc j'aime bien faire ce genre de truc-là. En même temps, je teste mes stickers. Je teste aussi des techniques. Là, c'est des techniques d'embossage. Ça se voit pas trop. Avec les die cuts que j'avais reçus, je ne sais plus de qui. Ici, ce sont des restes. Alors là-dessus, je colle tout et n'importe quoi. Mes restes de collection, des feuillages, des découpes. Je l'avais déjà montré. Je m'amuse à faire des petits tests. Ça, c'est les stickers de chez Journal Say. Et ici, une petite création toute simple avec le papier thermique. Vous voyez, quand il est collé, il est tellement fin qu'il se fond dans votre page. Il n'y a pas de démarcation. Ça, c'est le papier thermique que j'ai collé là et là. Et j'ai fait une petite page toute simpli. Voilà, je m'amuse. C'est des petits carnets de récup. Quand vous collez plusieurs pages ensemble de livres, ça supporte très bien la patouille parce qu'ici, il y a de la il y a patouille sur tous. À part là où il y a de la couture, il y a plein de techniques, mais c'est où que j'ai fait de la patouille. Là, de toute façon, on le voit, il y a du gesso, il y a de la pâte de texture. Ici, il y a de l'embossage, il y a de l'aquarelle en dessous, ça supporte bien. Voilà, donc c'est un système, la récup de livres aussi, je dis magazine, mais vous pouvez récupérer des livres, des vieux livres, ou pas forcément des vieux livres, mais des livres qui vont être destinés à la destruction, on va dire, vous pouvez leur redonner une vie en créant un petit carnet créatif, vous le décorez comme vous voulez. Là, je me suis pas cassé la tête, j'avais des choses sur mon bureau, comme j'étais en plein rangement, j'ai collé des vieux trucs, essentiellement de la récup, boutons, des appliques, des vieilles fleurs en plastique que j'ai désossées de je sais pas d'où, une fleur en crochet, j'ai fait ça vite fait, bien fait, de la toile de jute, et c'est un vieux livre à la base. Vous pouvez le faire dans toutes les dimensions, mais ce que j'avais bien aimé, c'est vraiment la taille d'une ATC. C'est pareil avec les magazines, ça vous permet de vous créer des carnets, vous ne les collez pas tout de suite vos feuilles parce que vous pouvez faire comme vous avez fait là, vous pouvez créer des pochettes et ce qui est super c'est que vous avez déjà des fonds, ça c'est super beau, ça peut être très sympa et ça peut aider parce que des fois on ne sait pas quoi faire comme fond, alors vous présentez votre die cut ou ce que vous voulez ou votre image que vous avez découpée et j'aime beaucoup celle-ci. Après ça vous permet d'avoir des fonds avec des écritures, celle-là aussi j'ai déjà une idée de création avec le loup-garou, ça vous fait des fonds déjà tout prêts, des fois j'ai même pas envie de les toucher, j'aime beaucoup. Par exemple, celle-ci, c'est même pas la peine d'y toucher. Peut-être remettre un peu de gesso. Et puis ici, si vous voulez rajouter un truc. Mais sinon, j'ai presque pas envie de la toucher. Celle-ci, elle me plaît bien. Celle-là, elle est très bien. Celle-ci, je pense même que là, je vais coller un fond et je vais le détourer comme ça. Je vais faire un système. C'est pour ça, ne collez pas toutes vos pages. Après, vous pouvez détourer, créer des fenêtres. Vous voyez, détourer là, créer une fenêtre là. Faire plein d'effets, créer des pochettes, etc., etc. Voilà, c'était une petite astuce pas chère. Et je trouve très bien pour débuter le bricolage, on va dire ça comme ça. Même créer un petit carnet du journaling pour y déposer nos pensées du jour. Je trouve que c'est une idée sympa pour pas cher. Vous avez vu, on l'a décoré avec de la récup. Mis à part les œillets, mais on peut mettre des œillets en papier. Et on a fait ça vite fait, bien fait. On aurait pu en créer là le milieu. Mais alors, ça nous empêche de passer avec un petit feutre noir. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire, je regarde. On va faire des aiguilles. Un petit feutre noir, moult possibilités. J'aime beaucoup me servir des magazines parce que des fois, j'ai envie de faire un petit truc,
sans me prendre la tête, et ben j'ai déjà mes fonds de prêt et puis ça fait vraiment pas cher et ça fait de la récup et ça fait un exercice supplémentaire. On va utiliser des dies pour créer ses propres carnets créatifs, mais là c'est vraiment du 100% récup. Et après, vous venez jouer avec vos stickers, ce que vous voulez dessus, avec vos peintures, vos encres et tout ça. C'est une idée pas chère. Et essayez, vous m'en direz des nouvelles, vous verrez qu'au niveau des fonds, ça va vous aider. Voilà, j'espère que cette petite vidéo astuce récup vous aura plu. On fera des petites créations sur ce petit carnet, évidemment. Franchement, essayez, vous verrez, c'est l'adopter. Ça change vraiment de tout ce qu'on a l'habitude de connaître, des carnets blancs et tout ça, c'est sympa. Et ça vous coûte pas cher. Sur ce, j'arrête de papoter, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.